notre ami Jaliński a proposé de faire ce genre de délire là en fait. Donc on anime un personnage qui sort d'un trou, soit il rentre tout de suite sans se faire taper, soit bam, il se fait taper, tu vois. Odesk, illustrateur et tatoueur nantais. Et du coup là on va animer, bam, le petit squelette. Là il m'a noté les petites idées et tout, il m'a fait différentes perspectives. Pardon, je vous rote à la gueule, j'en ai plus rien à foutre. Bam, les calques, on en rêve des fichiers comme ça. J'imaginais faire déjà un peu la cage thoracique et on avait regardé avec Odesk faire en sorte qu'il y ait vraiment comme un faux turn 3D de la cage thoracique, tu vois. Pour ça, j'imaginais faire juste un trait en contour blanc avec un autre contour noir par-dessus. Et là, le tracé d'ellipse, en vrai, on va le convertir en Bézier. On va tout de suite dupliquer le contour. On a un contour blanc devant et un contour noir derrière. Et on l'augmente 3-4 points, 3-4 pixels ici. Là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est directement à réduire les tracés. On se met les extrémités arrondies. Et comme ça, justement, pour le turn de la cage thoracique, ben, tu as juste à jouer sur la valeur de décalage. Et on va jouer juste sur le tracé, comme ça. Hop. La rib numéro 2, on va réduire un peu plus le tracé, là. Par contre, ce qu'on a oublié de faire, c'est de lier tous les tracés entre eux. Si tu veux, la forme des tracés, elle va être la même, tu vois. Elle va être circulaire pour tous. En fait, ça va permettre, si je veux faire la 3D un peu là-dessus, ben hop, on va se faire un contrôle ribs. Hein. On va se lier aussi les décalages. Je le lie au premier, tu vois, et je fais plus 20 pour que ce soit centré. Et là, ok, plus 27 là-dessus. Comme ça, on contrôle tout de ce décalage-là. C'est pas magnifique ? Hop, joystick and slider, on va se l'ouvrir tout de suite. Et ce que joystick and slider va nous permettre de faire, comme son nom l'indique, de créer comme un joystick de manette qui va nous permettre de contrôler la perspective en fait de notre cage thoracique. Dire que si le joystick est à droite, alors ben, nos ribs, elles vont être plus comme ça, hop. Joystick est à gauche, hop, ou l'inverse. Tu vois, là, j'ai peut-être confondu les deux. Et pareil, si le joystick est en haut, et ben hop. Si le joystick est en bas, hop. Et comment ça marche ? Donc là, je vais mettre une clé sur le tracé et une clé sur le décalage. C'est avec ces deux paramètres que je vais vraiment faire varier la perspective. Et donc, la première frame, c'est ton personnage genre de face. Ensuite, la deuxième frame, c'est quand le personnage regarde vers la droite, vers là, genre. Donc sur la deuxième frame, hop, tu décales tes trucs ici. La troisième frame, il va regarder à gauche. Donc là, entre la gauche et la droite, on a ajouté 40 degrés. Donc on va soustraire 40 degrés en fait ici. La quatrième frame, c'est quand il regarde en haut. Donc là, le décalage, on le remet au milieu. C'est vraiment en haut, au milieu, mais en haut, quoi. Et là, le tracé, on va pouvoir l'écraser. Et là, c'est quand il regarde en bas, on agrandit notre cercle, finalement. On a nos 5 positions. Tu les sélectionnes comme ça et tu fais juste Create a new joystick. Ribs, turn. Et là, tu as ton petit joystick. Et du coup, hop. Et ça, pour l'animation, au lieu d'avoir 1000 keyframes sur tes tracés, ton décalage, là, tu mets une keyframe sur la position du joystick et tu fais ce que tu veux, quoi. On va vite se faire le bras. On va se faire un contour, plus épais quand même. Et là-dessus, on va se rajouter un deuxième contour noir. Le bras, il va être sous le sabre, mais au-dessus des ribs. Ouais, ça me va. Et sur ce tracé, on va mettre il nous faut le Create Nurse from Path Extended avec Handles Control. Super. Cette extrémité de bras là, on va pouvoir la lier à notre sabre directement. Ou l'inverse, tu sais quoi ? Plutôt l'inverse finalement. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais ça va pas. Je me demande s'il n'avait pas fallu que je mette les épaules dans le rig de la cage thoracique. Tu vois, vu qu'ils sont liés. Donc on va rajouter nos petites épaules au rig de notre cage thoracique. Faut peut-être que je le unbind d'abord. Unbind. Ok, on a nos 5 étapes là. Bah, c'est super. Donc la partie arrière, on le met derrière les ribs. Et du coup, on va juste jouer sur les positions. Là, sur son illustration, c'est quand il est tourné à gauche. Donc on peut déjà le verrouiller. Quand c'est tourné à gauche,
Finalement, ça va plus derrière. Celui-là, il va plus devant, de face. Ils vont être vraiment l'un en dessous de l'autre. Hein. Placés là, comme ça. Quand ils montent maintenant. Donc, il y a peut-être l'épaule de devant qui va monter un peu comme ça. Et l'épaule de derrière qui va peut-être descendre un tout petit peu. Et l'inverse ici. Hein. Maintenant, il faut qu'on lie notre épaule. Pareil, tu vois. D'ailleurs, notre bras là, il va être pareil entre les deux épaules, comme ça. Hein. Donc là, au centre, ouais, on est pas mal. On va le replacer à chaque fois. Ok, on a fait un côté, on va faire juste la même de l'autre côté, hein, finalement. Ok, on prend toutes nos clés là et on rebind. Oh putain, ah, comme c'est satisfaisant de ouf. Ah là là. On a fait la cage thoracique. Est-ce qu'on se fait le même délire avec la tête, du coup? On avait dit qu'on s'animait aussi peut-être les yeux. Je me demande si on va pas repartir sur un trait normal pour l'œil, là. Et on rajoute un point là. On rajoute des petits points là, tu vois. Un Create Nurse from Pass là-dessus. On va jouer sur la position. On se décale de 10 frames. On les monte. Et là, on les descend. Et on se fait un petit loop out ping-pong. Et là, il faut juste décaler de, je sais pas, 2 frames peut-être. Et sur notre œil, on peut rajouter là-dessus un sommet arrondi. Et là, on a notre œil. Hein. On va précomp notre œil là. Et on va le dupliquer et mettre la taille à moins 100% pour avoir un miroir ici. On a une position sur nos 2 cornes. Nos dents sont liées à notre mâchoire. Position sur la mâchoire et position sur les 2 yeux. Alors ça, c'est notre frame où il tourne à gauche. Peut-être que la mâchoire, elle reste centrée. Hein. Encore que la mâchoire est quand même décalée un tout petit peu. Donc on va la décaler d'autant, hein, mais de l'autre côté. Et là, on va la mettre au milieu vraiment. Pareil pour nos dents. Donc là, les dents, hop. Et du coup, quand elles sont au milieu aussi. De face, il faut que nos yeux soient centrés et peut-être un tout petit peu plus écartés. Pareil pour nos cornes. Et quand ils retournent la tête, elles sont de nouveau serrées, mais dans l'autre sens. Je me comprends. Et là, il faudrait juste que je fasse un cache pour cacher la corne de ce côté-là, tu vois. On va mettre un masque en soustraction et on va animer le tracé. Et on va jouer sur la couleur aussi. Hein. Ici, elle est blanche. Ici, ça va être gris, du coup. Et ici, ça va de nouveau être blanc. Par contre, pour l'autre, ça va être l'inverse. Ça, c'est quand même pas mal maintenant de pouvoir faire des copier-coller de keyframes sur plusieurs calques. Avant, ça te dupliquait les calques, quoi. Ça, c'était chiant. Du coup, là, il regarde en l'air. Ça veut dire que les dents, la mâchoire, on va pouvoir la monter un tout petit peu. Les yeux, effectivement, les monter. Notre cicatrice, on va pouvoir l'écraser un peu. Et du coup, les cornes qui sont censées se baisser un tout petit peu. Et enfin, quand elle descend la tête, là, hop, la mâchoire, on la baisse. Du coup, les dents, on les baisse aussi un peu. Et ça, forcément. Ainsi que les yeux. Et du coup, les cornes qui montent aussi. Cicatrice ici qui... C'est le moment de vérité. Head turn. C'est ok, franchement. Oui. Non. On va se faire le bouclier. Ça va se jouer sur les tracés. Faut que notre truc il fasse un peu un cercle, hein, j'imagine. Du coup, lui, hop, il est collé derrière. Hop, là, c'est quand il regarde à gauche, finalement. On va un peu plus... Et en fait, quand il tourne à droite, ça va être la même chose. Sauf que c'est tout cela qui vont se mettre à cette extrémité. Ok, top. Hop, là, il regarde vers le haut. On prend tout et on l'écrase comme ça. Il faut que je me rajoute juste la profondeur du bouclier sur les autres faces, du coup. Ok. Toc. Et là, on avait dit qu'on collait tout, mais on prenait que ça. Ok, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Shield, parce qu'on est fucking bilingue. Shield turn. Oh! Je crois qu'il y a un truc qui va pas trop là. C'est affreux. Tu vois là, mon droite et mon gauche, il est centré. Mais mon haut et bas, il est pas centré là.
Ah, faut que je le monte un peu, je pense. Et du coup, pareil ici. Putain, ça pue la merde. En vrai, ça fonctionnera. Faut juste que dans mes positions, faut que je m'éloigne très peu de la croix virtuelle qu'il y a là, tu vois. Qui est créée par notre point d'ancrage là. Et ça devrait le faire. On n'y verra que du feu. Ce qu'on va devoir riguer maintenant, c'est notre épée là. Tout bonnement. Il faut juste que en fait cette forme là, elle soit derrière l'épée. Comme ça, on pourra faire en sorte que une fois notre entaille, elle est visible en bas et une fois elle est visible en haut. Ah là la main, c'est pas le plus parfait là, ce qui a été fait pour la main, mais c'est ok, c'est pas grave. On va le refaire. Ça va plus être des petites boules quoi. Des petites boules avec un contour noir. Toc. On a nos doigts. On va faire que alors un joystick sur les positions haut et bas et pas sur les positions droite et gauche. Donc si je monte... Et donc là, ça va être ça, mais juste dans l'autre sens. Faire la pointe de notre sabre. On va lier la fente à notre épée. On va mettre une position là-dessus. Juste là, quand elle est au milieu, à mon avis, elle est un peu plus haut. Et notre AC là... Oh putain, elle, pareil, une fois elle est au-dessus, une fois elle est en dessous. Juste notre fente, du coup, qui passe de ça à de ça. Et quand elle est bien de face, on va dire que c'est comme ça. Et maintenant les petits doigts. On va superposer les deux là pour que j'ai une idée un peu de comment ça se passe. Ok, on va juste améliorer ça là. Pas sûr de ce que ça va donner. Sword turn, hein. L'anglais toujours, pourquoi? Ou pareil, il faudra que je fasse très vite les animes, quoi. Que ça passe de... genre très très vite. Il va nous manquer le pelvis, le bassin. Et ça va se jouer sur la position et peut-être juste la rotation de ça, on va dire. Et la position de ça. Avec, je pense, un masque qu'on met en soustraction et on anime le tracé là-dessus. Comme sur notre corne. Là, en fait, il y a des masques quoi ici qui prend exactement la forme de la tête. C'est pour ça que ça marche. Et donc ça, c'est quand il tourne à gauche. Donc c'est notre troisième clé. Quand il est en face, sûrement que notre partie avant, elle sera comme ça, tu vois. Mais du coup, notre masque, il sera là. Tac, tac. On va pas faire lever et baisser, ça on s'en fout. On va se rajouter un size avec. Quand il va derrière, il est un peu plus petit. En fait, pas size parce que sinon ça va rapetissir aussi même, ne serait-ce qu'un petit peu, notre contour. Et ça on veut pas, donc on va mettre des tracés. Hein. Et on va refaire la même chose que l'épaule en fait. Par contre, comment on appelle cette jointure? Grand trop chanté. Hein. Va falloir se faire une petite jambe en plus. Oh là 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 là. J'ai oublié la colonne vertébrale. On va dire fuck la colonne. Parce qu'en plus, faudrait la lier. Enfin, remarque. Ah putain, ça peut être fait rapidement en fait. Hein. On duplique la jambe. On enlève le petit Create Nurse from Pass qu'on avait tout à l'heure. Et on en fait un nouveau. Et en fait, ben ça là, celui-là, on va le shift parenté à notre contrôle ribs. Et l'autre, le shift parenté à notre contrôle bassin. On va juste la mettre en solo pour la mettre droite. Cette fois, je n'ai pas peur de le dire, on est bon.